Et le thème, c'est la gestion du stress et les techniques de relaxation. Donc, comme on n'a pas assez de temps là et qu'il faut maximiser, technique de relaxation et gestion de stress, c'est juste interverti l'ordre. J'ai prévu qu'on va partager ou alors on va annoncer le cours par quelques petites vidéos et ensuite on va échanger avant de présenter la petite synthèse. Bien sûr, s'il y a des questions, comme on s'est dit, on pose des questions, il n'y a pas de questions bêtes, on se lâche, on dit tout ce qu'on a envie de dire, on doit être soi-même et se sentir bien. D'accord? On peut lancer. Ah, Oui, Bonopo, coach. bonjour. Semi, bonjour. Bonjour, coach. Ça va? Oui, coach. Très bien. On va lancer. Coach Clément, Ah, Quelle vidéo? Ton micro est fermé. non, mon micro n'est pas fermé. Non, je parle au coach Franca. Franca, ton micro est fermé. Franca, ton micro est fermé, je ne t'entends pas. Ok, on envoie quelle vidéo? Elle a encore fermé son micro, ouais. désolé, hein, je dois régler un petit détail là, de son et de bruit. La première vidéo, Ancien et Saint-Tiche et Ancien, bonjour. Et grâce plutôt. Saint-Tiche. Qu'est-ce que le stress? C'est le professeur Alexandre Dayer, médecin adjoint au service des spécialités psychiatriques des HUG, qui nous répond aujourd'hui. Regardez, aujourd'hui Olivier va prendre la parole en public. Bon. Vous avez le son? Il est haché. Ok. Il n'a pas l'habitude, son cœur commence à battre plus vite, il transpire, en même temps, sa bouche est sèche et il a l'impression d'avoir une boule au ventre. Eh ben, pas de doute, il est stressé. Allez Olivier, vas-y. Ok, je te libère. Toutes ces réactions physiques sont de bons indicateurs d'une montée de stress. Et dans ce cas-là, c'est le cerveau qui commande plus précisément une région appelée l'amygdale. Là. Quand notre corps perçoit une menace physique ou psychique, l'amygdale envoie un message aux différents systèmes de notre corps, comme le système cardiaque. À ce moment-là, le cœur accélère. Au système moteur, des crispations musculaires surviennent. Quant au système hormonal, il dégage par exemple de l'adrénaline ou du cortisol, l'hormone du stress. Mais le stress n'est pas que négatif, c'est aussi un stimulant qui va nous rendre plus attentifs et favoriser les capacités de mémorisation. Il peut même devenir une source de plaisir. Ce qui devient plus gênant, c'est le stress qui dure, comme si la menace ne disparaissait jamais. Dans ce cas-là, on fatigue car le stress épuise les capacités de résistance physique avec un risque pour la santé, infection, anxiété ou dépression. Alors on peut apprendre à gérer le stress. D'abord, il faut identifier les situations qui le provoquent. Je stresse avant une évaluation en classe, je stresse parce que j'ai peur d'être jugé par les autres, parce que je dois faire face à une situation nouvelle ou une situation que je ne peux pas contrôler, comme par exemple entrer dans une piscine alors qu'on ne sait pas nager. Si on arrive à identifier une montée de stress, on peut la contrecarrer en pratiquant des exercices de relaxation et de respiration. Ma grand-mère disait
Qu'est-ce qu'elle disait ma grand-mère? Ah bah ça doit être le stress, j'ai oublié. Oui, coach Clément, merci. On peut passer à la deuxième. Alors, on va essayer de vous expliquer ce qu'est le stress. Vous allez voir, c'est super simple. Tout d'abord, on pourrait croire que le stress, ça n'arrive que lorsque quelque chose va nous paraître compliqué, insurmontable, difficile. Eh bien non. Le stress est en fait un phénomène naturel qui permet à l'organisme de s'adapter aux situations du quotidien. Il n'est ni positif ni négatif et surtout diffère d'une personne à une autre. Il est même jusqu'à un certain point nécessaire et très bon pour le corps. Ce qui ne va pas être bon pour nous, c'est sa fréquence et son intensité. Ça vous surprend? Vous allez comprendre avec ce petit schéma. Là, notre performance, ici notre niveau de stress. Ce qu'il faut savoir, c'est que le stress suit une courbe en U inversée. Pas ou peu de stress, je ne suis pas performant. Vers le sommet du U, je le suis. En revanche, un stress trop long ou trop intense et je perds en performance, je perds mes moyens. En fait, le stress se décompose en 3 phases. La phase d'alarme, la phase de résistance, puis la phase d'épuisement. Prenons l'exemple d'un stress intense. Aujourd'hui, nous sommes dans un bateau avec un capitaine. Tout va bien, il est détendu, tout se passe bien. D'un seul coup, un voyant retentit. Puis 2, puis 3. Il ne peut plus tourner la barre, et bien évidemment, un récif est droit devant. Lors de la phase d'alarme du stress, le corps du commandant va se mettre en action. Tous ses sens, sa force et son attention vont être mobilisés pour essayer de trouver la cause de son problème ou surtout trouver une solution pour que son bateau ne fonce pas sur les rochers. Nous pouvons dire qu'il est dans la phase du U qui monte. Ensuite, s'il ne trouve pas rapidement les pourquoi et une solution, il va entrer en phase de résistance. L'état d'alerte va se maintenir, son corps continue à résister, le commandant peut encore sauver son bateau. Enfin, vient la phase d'épuisement. Le corps n'a plus les ressources pour répondre à la situation. Et là, vous l'aurez compris, phase d'alarme, de résistance, puis d'épuisement. Pour un stress intense, cela est clair. Mais ce qu'il faut aussi savoir, c'est que la fréquence du stress peut aussi conduire à la phase d'épuisement. Exemple, une période d'examen, beaucoup de contrôles qui s'enchaînent, notre étudiant se met à réviser. Vous êtes maintenant des experts et vous avez reconnu la phase d'alarme du stress. Ce sont les grosses révisions, beaucoup d'heures de travail et une fatigue qui commence à se faire sentir. À cela, on rajoute une compétition sportive, une dispute avec un ami. Les stress s'accumulent, mais le corps tient encore. Notre étudiant est dans sa phase de résistance. Si toutes les réponses à ces facteurs de stress ont été trouvées, le corps retrouve son état d'équilibre. En revanche, si ce n'est pas le cas, c'est alors la phase d'épuisement qui arrive avec des conséquences sur la santé. Une fatigue excessive, un sentiment d'anxiété persistant, des symptômes dépressifs, une baisse de l'estime de soi. Donc attention, un stress répété ou excessif peut devenir nocif. Vous allez me dire, oui, ok, on a bien compris, l'alarme, la résistance, l'épuisement. Mais alors, qu'est-ce qui fait que lui ou elle ou lui vont réagir différemment à une même situation et que leur stress sera différent? Tout simplement parce que le stress est un phénomène naturel qui se manifeste à travers notre corps, nos émotions et nos pensées et que chaque personne est unique. Donc il n'y a pas de règle, il faut juste savoir repérer les situations qui nous stressent, les manifestations de ce stress, éviter de tomber dans la phase d'épuisement, seule phase dangereuse pour notre santé, et ainsi essayer de vivre le plus sereinement ces situations de stress. Voilà, vous savez tout. Et voilà. Merci, coach Clément. Alors, on a suivi les vidéos. Allô? Oui, coach, on a bien suivi les vidéos. Alors, des commentaires? Qu'est-ce qu'on a retenu? Qu'est-ce qu'on peut dire de ces vidéos-là? Chacun peut dire quelque chose de ce qu'il a retenu. Divine, bonjour ou bonsoir.
Bonsoir, coach. Ça va? Oui, coach. Bienvenue. Tu as pu suivre les vidéos? Oui, Très bien. Naomi a la main levée. Oui, Naomi, vas-y. Coach, dans la première vidéo, on a vu que le stress épuise les capacités physiques. Et dans la deuxième vidéo, on a vu que le stress est naturel, est nécessaire pour le corps. Et il y a trois phases du stress. Il y a l'alarme, la résistance et puis l'épuisement. L'alarme Très bien. consiste à chercher le pourquoi et à trouver une solution. Et l'épuisement, c'est lorsque le corps n'a plus de solution et arrivé un moment, on peut être dépressif et perdre l'estime de soi. Et en dernière position, le stress est naturel et il se manifeste à travers notre corps. C'est ce que j'ai pu noter. Très bien. Merci, Naomi. Merci beaucoup. Qui d'autre? Adassa, chacun va parler, hein. Tout le monde va parler. Adassa, s'il te plaît. coach. Moi j'ai retenu que euh, le stress est parfois bien pour notre corps. Le stress a trois phases, la phase d'alarme, la phase de résistance et la phase d'épuisement. Très bien. Et, et nous avons dit que le, le, le stress a des... Vas-y, dis-le. Dis-le. C'est pas grave. Tu as oublié? Oui, coach. C'est pas grave, ça va revenir. Divine, merci, Adassa. Divine, Coach, j'ai pas trop suivi ce que vous avez montré. J'ai vu seulement à la fin. bon, qu'est-ce que tu as retenu de ce que tu as vu? Est-ce que tu as pu quand même retenir quelque chose? Hmm, je n'ai pas vu grand-chose en tout cas. Pourtant, tu m'as dit que tu avais vu les vidéos, n'est-ce pas? Oui, j'ai vu un peu seulement vers la fin. D'accord, pas grave. Vonupo, Siemi, Oui, coach. tu peux nous dire, s'il te plaît, ce que tu as pu retenir des vidéos? Euh, Coach, en fait, je n'ai pas bien compris. Qu'est-ce que tu n'as pas compris? Je n'ai pas compris la Est-ce que tu as partie. suivi les vidéos? Oui, Bon, qu'est-ce que tu as compris? Qu'est-ce que tu as un peu compris? Bon, comme tu dis que tu n'as pas bien compris, dis-nous ce que tu as juste un peu compris. j'ai retenu que le stress a trois phases. Oui, La phase d'alarme, la résistance et oui, l'épuisement. ok. Au niveau de l'alarme, au niveau de l'épuisement, est-ce que tu as pu retenir quelque chose sur les éléments d'épuisement? Comment ça se manifeste? Euh, Non? Les vidéos, là, seront les devoirs, hein. On va vous les redonner et vous allez essayer de faire un petit résumé de ces deux vidéos-là sur le stress. Parce que si vous les avez bien suivis, ça résume un peu, ça ajoute des éléments sur ce que vous savez déjà. Mais maintenant, on va passer au visuel. Coach Clément, s'il te plaît, sur la définition du stress. On va faire tout ça ensemble et puis on pourra aviser. On n'a pas tout.
Mm, mm. Tu peux réduire un peu, oui, parce qu'on n'a pas toute l'image. Ok, on va commencer par la partie rouge. Bon. Coach, s'il te plaît, est-ce que je peux avoir la partie rouge? Voilà, merci. Bon, qui peut lire? Divine, tu peux lire la partie en rouge, vert et rouge. C'est une réaction réflexe de notre organisme face à un événement. Le stress agit sur le cerveau. À la suite, Il peut être négatif. Il nous enlève notre stimulation et motivation pour agir. Il peut être positif. Dans ce cas, il nous booste vers notre objectif. coach Clément, plus haut la page, s'il te plaît. Non, plus haut. La première page. La première page. Voilà. Divine, vas-y. Un stress passager, c'est la règle. Dès qu'il dure et tendance à se répéter, c'est pas bon. Voilà. Alors, qui a déjà vécu une situation de stress et qui peut nous la décrire? D'après la définition qu'on vient de lire là. Siemi, Oui, coach. dis-nous, est-ce que tu as déjà vécu une situation de stress ou alors est-ce que ce qu'on a défini là, en plus de la vidéo, tu as compris? Et si oui, est-ce que tu peux nous décrire une situation de stress dans laquelle tu t'es retrouvé? Bon, c'était un concours de chant. Ok, nous Bon, t'écoutons. c'était un concours de chant, donc tout le monde devait passer, on devait noter aussi des gens, tout ça. Donc, moi, quand ça arrivait à mon tour là, j'étais stressée. Étant sur la scène, j'étais stressée. Je me disais comment j'allais faire tout ça là. Parce que Mhm, tellement que je voulais bien faire, puis j'étais stressée. Et mhm, puis, ça faisait qu'il oubliait aussi les parties des chants. d'accord. Mais finalement, comment ça s'est passé, le concours? Bon, j'ai pas gagné, j'ai perdu. Vous étiez combien pour le concours? Bon, là, j'ai un peu oublié, on était combien, mais on était un Mhm, peu beaucoup. nombreux. Euh, Mais à la fin de ce concours, est-ce que tu as refait un autre concours ensuite? non, Pourquoi? Tu as, il y en avait plus. il n'y a plus eu d'autres concours. Euh, Ok, mais est-ce que tu t'es retrouvé dans une situation où tu as essayé quelque chose pour la première fois et ça t'a fait paniquer parce que tu ne savais pas si tu vas réussir, tu t'es dit tu n'es certainement pas à la hauteur, que tu ne vas pas y arriver et tu as quand même réussi à faire la chose. Ça s'est passé plus ou moins bien et tu t'es dit finalement, bah, finalement, c'était pas si grave que ça, je peux y arriver, je peux le faire. Est-ce qu'il y a une situation comme ça à la maison, un challenge qui t'a été donné pour expliquer une autre version de ce stress-là? non, ça m'a pas encore arrivé. Bon, dans les examens à l'école, pendant les devoirs, est-ce que quand le professeur t'interroge en classe, est-ce que tu n'es Si, pas si, un peu... C'est une ça fait. situation aussi de stress, n'est-ce pas? Mhm. Voilà. Où tu t'es dit, mais est-ce que chaque fois où, la première fois où on t'a interrogé, où tu as peut-être mal répondu, où la réponse n'était pas ça, comment tu t'es senti et est-ce que ça t'a stimulé, ce stress-là? Ne t'a pas stimulé à bien faire la prochaine fois? Quand, par exemple, tu m'interroges comme ça, que j'ai pas de mots, je sais pas comment y répondre, et puis tout le monde me regarde comme ça, je suis stressée, en même temps j'ai honte parce que je sais, j'ai réfléchi, mais genre, je connais pas bien la réponse. Donc, quand il dit la fausse réponse là, il Oui, y a des élèves qui se moquent, il y a des élèves aussi qui se moquent pas. oui.
Donc, ça fait augmenter le stress, quoi. Donc, tu te dis, mais je ne vais pas y arriver. Naomi, Oui, coach. oui, je t'écoute. Allô? Alors, coach, non, je voulais pas appuyer sur le bouton réagir. Là. Ah, J'étais pas d'accord, là. ok. D'accord, ok. Adassa, tu as déjà parlé? Non, coach. Allez, on t'écoute alors. Coach, je ne sais pas vraiment quoi dire. As-tu déjà vécu une situation de stress? Allô? Oui, Est-ce que tu as déjà vécu une situation de stress? Je n'entends pas. Allô? Bon, avant qu'on ne passe à la prochaine image, Divine, Oui, coach. le cœur qui bat fort, quand le oui, cœur bat coach. fort, quand le cœur bat fort face à une situation, est-ce que le stress est positif ou il est négatif ou ça peut être les deux cas? Les deux. Les deux, très bien. Naomi, Naomi, allô? Naomi, Oui, coach. oui, dis-moi, quand on transpire à grosses gouttes, vous avez vu un peu où on perd ses moyens, où on perd les mots, c'est un stress positif ou c'est un stress négatif? Je pense que c'est un stress négatif. Pourquoi? Parce que tu transpires à grosse goutte et puis tu paniques, tu sais pas ce que tu vas faire. Donc, c'est forcément négatif. Est-ce que ça ne peut pas être aussi positif dans le sens où si tu te remets à niveau, tu peux te rappeler les mots que tu as perdus, par exemple, et la transpiration, elle peut rester, mais elle te fait ressortir le potentiel que tu as toi, parce que le stress, c'est parfois une situation où on doute de nous-mêmes. On doute, on a peur, on ne sait pas si on va y arriver, on ne sait pas si on va se moquer de nous, on ne sait pas si ce qu'on va dire. En fait, parfois même, c'est qu'on cherche la perfection. Et donc, on a tendance à penser qu'on ne va pas y arriver et on doute, on est paniqué. Donc, c'est par rapport à ça que je demande que quand on perd ses mots, est-ce que c'est vraiment négatif ou ça peut avoir un petit côté positif? Ça peut avoir un petit côté positif. D'accord. Divine, elle a déjà parlé? Allô? Bon. Bon, il faut savoir que le stress agit sur le cerveau, c'est-à-dire que c'est une commande qui va très loin là et qui donne des éléments de réaction selon que on est face à un danger, par exemple, ou alors face à une situation de bonheur. Le stress réagit, c'est vraiment réflexe. C'est un peu comme si vous avez vu un serpent ou alors un lion. La réaction première, c'est que vous allez vous retirer. Vous avez tout le corps qui se met à réagir parce que le cerveau a vu un danger et il voudrait que le corps maintenant puisse appliquer les commandes qui lui passaient, de faire attention, de chercher à se protéger et d'essayer entre panique et ne pas paniquer. Donc tout ça là est mélangé à un moment donné. C'est pour ça qu'on dit généralement que le stress, il est normal. On ne peut pas en fait, on ne peut pas vivre sans stress. Il est presque impossible de vivre sans stress de façon permanente dans la vie. Chaque jour, on peut être face à une situation qui fait que le cerveau bouge, que l'organisme puisse et doive réagir pour faire face à ce qui nous arrive.
mais il faut pouvoir identifier, chacun doit pouvoir identifier les situations dans lesquelles il se retrouve, il fait face au stress dans son quotidien et pouvoir les nommer en faisant un listing de qu'est-ce qui me met toujours en situation de stress et quel est le symptôme qui suit l'événement qui me fait stresser. Donc, on va passer à la prochaine image sur les symptômes du stress. Coach Clément, s'il te plaît. Coach Clément? Bon, non, tu es descendu. Reviens sur la deuxième, oui, s'il te plaît. Voilà, on a quelques symptômes du stress. Donc, qui peut lire? Moi, coach. Vas-y alors. Signes ou symptômes du stress. Je suis irritable. Je pense négatif. Je remets à demain. Coach plus haut, s'il te plaît. Oui, vas-y. Je suis épuisé et fatigué tout le temps. Je suis démotivé. J'ai fréquemment mal à la tête. Voilà. Ça, c'est quelques symptômes forts du stress qu'il faut reconnaître parce que le stress, il nous sort de notre réalité habituelle, de nos potentialités habituelles, de notre façon d'être habituellement et pour nous mettre dans une situation qui, en principe, doit être passagère, comme on l'a vu dans la définition tout à l'heure. Donc, on peut être fatigué un jour, peut-être 2 jours, mais si on est fatigué tous les jours, si on est fatigué de lundi à vendredi, si on est fatigué de janvier à décembre, il y a un problème. Si on a mal à la tête, on est revenu peut-être de l'école, on est fatigué parce que le cours était un peu serré, on a mal à la tête. Normalement, quand on a dormi, quand on a eu une bonne nuit de sommeil, le mal de tête doit passer. C'est aussi une situation, un symptôme du stress, c'est qu'on a un stress qui est quelque part là et puis la tête nous fait mal. Peut-être qu'on a trop réfléchi à quelque chose. Une situation comme le lion de tout à l'heure nous a fait peur, tellement peur. Peut-être qu'on a pleuré et puis on a mal à la tête. C'est des situations comme ça. Je suis démotivée. Les choses que j'ai l'habitude de faire, par exemple, je sais ranger ma chambre, je sais balayer, je sais faire les choses à la maison où papa et maman n'ont pas besoin de crier derrière moi. Mais ces choses que je fais généralement très bien, il peut m'arriver dans une situation de stress de ne plus vouloir les faire, de ne plus du tout envie. Donc, je suis complètement démotivée, je n'ai plus d'intérêt, je n'ai plus de goût de faire ces choses-là. On a vu que je suis irritable. Donc, hier, je pouvais être quelqu'un de très joyeux, content, poli, courtois, mais dans une situation de stress, on devient irritable. Donc, à la moindre petite chose, on est énervé. Même pour les mêmes choses hier où il n'y avait pas de problème, on devient très, très vite énervé, on s'irrite, on est en colère, on est à fleur de peau. C'est vraiment un peu comme quand l'asticot bouge là, on est énervé. Ça, c'est les situations de stress, les symptômes et quelques signes. On ne peut pas citer tout, mais chaque fois, c'est les symptômes un peu forts. Parfois, chez certains, ils ont seulement envie de dormir. Ils ont envie de manger. Chez d'autres encore, le stress fait avoir envie seulement de manger, manger, manger. D'autres, le stress leur coupe tout l'appétit. Chez d'autres, c'est comme j'ai dit, le sommeil. Chez d'autres, euh, il a seulement envie de voir personne. Il veut se replier sur lui-même. Il veut rester seul. Donc, il faudrait pouvoir reconnaître les signes de stress chez vous chaque fois et quelles sont les situations qui vous font être dans le stress et comment ça se manifeste. Donc, est-ce que j'ai peur chaque fois que j'ai fait affaire à un examen ou à un devoir ou à une compétition,
je suis stressée et ça se manifeste comment je n'ai pas envie de partir, je n'ai pas envie de faire, je perds mes mots, je transpire, ainsi de suite. Chacun doit pouvoir identifier ça et surtout évaluer la durée. La durée là est très importante. Sur le côté passager du stress, en réalité, 2 jours, je peux me tromper. Coach Clément pourra peut-être ajouter quelque chose, mais je sais de ce que j'ai appris que le stress, 3 jours, c'est-à-dire que peut démotiver, fatiguer, 3 jours. Au-delà, il faut s'interroger. Si ça dépasse déjà 1 semaine, 2 semaines, il faut voir, consulter et demander, du soutien autour de nous. Mais surtout, comme on l'a vu sur les dernières autres, séances, toujours parler de ce qu'on ressent. Ça, on va le voir dans les conseils pour, gérer le stress. Est-ce qu'à ce niveau, il y a une question? Je ne sais pas si je vais trop vite, mais s'il y a une question, vous m'arrêtez. Allô, c'est bon? Oui, Coach, il coach. n'y a pas de questions. Coach, moi, il y Très a bien. une question. Siemi, oui, je t'écoute. Euh, je voulais demander pourquoi le stress fait épuiser les gens, bien, donne la fatigue. OK. On a vu tout à l'heure dans l'écoute vidéo les stades du stress, n'est-ce pas? Oui, coach. Alors, c'est que le corps t'a déjà donné des signaux. Le corps, tu as déjà eu des réactions, tu as eu quelques symptômes, tu as peut-être pas fait attention, tu as continué. Au moment où il faut peut-être te reposer, tu es en train de travailler. Au moment où il faut demander un conseil, tu n'en demandes pas. Au moment où il faut peut-être t'exprimer pour dire ce que tu ressens, tu ne le fais pas. Donc, tu accumules. Un peu comme j'aime à dire, c'est un peu comme quand tu dois sortir quelque chose. Là, je prends un exemple. Quand tu dois vider la poubelle, si tu as fait ton seau poubelle ou ton plastique poubelle, tu ne l'as pas vidé, il va se développer quoi à l'intérieur des asticots, n'est-ce pas? Oui, oui, coach. Et les mauvaises odeurs vont monter. J'aime souvent prendre cette image pour expliquer l'épuisement par rapport au stress. C'est que le corps t'a dit que bon, ça c'est déjà la poubelle au premier niveau. Il faut déjà aller jeter au bac à ordures pour que la société qui fait par exemple la transformation des usages prenne. Mais toi, tu as gardé. Tu as gardé ça avec toi, tu as gardé ça à l'intérieur. Et comme le corps, lui, doit réagir, le corps a déjà trop reçu, enfin, le corps a trop gardé ce que tu devais sortir. Le corps s'épuise. C'est un signal, en fait, où le corps dit, là, tu m'as déjà trop malmené, là. Là, je t'ai dit déjà le matin que je voulais le petit déjeuner pour que tu prennes soin de moi. Après, tu m'as donné un peu de pain avec le chocolat sans me donner le lait. Après, à un moment donné, il fallait manger à midi, là, manger un bon repas pour avoir tous les différents éléments nutritifs, les glucides, lipides et tout ça, là. Maintenant, tu m'as rien donné, tu m'as seulement donné les lipides. Mais oh, j'ai besoin de tout ça. Tu n'as pas donné. À la fin, là, je ne peux pas tenir puisque c'est tout ça qui me permet de tenir. Donc, le corps lâche, en fait. C'est ça l'épuisement. Si tu n'as pas pris soin du corps, par ce stress, le cerveau, comme j'ai dit tout à l'heure, le cerveau commande un ensemble de choses que le corps est obligé de réagir, de faire plutôt, pour qu'il reste toujours d'actualité. Or, si tu ne fais pas ça normalement, le corps ne peut plus. Tu lui as enlevé une ressource et il te fait un signal fort pour te rappeler que tu n'as pas pris soin de lui. Je ne sais pas si mes petits exemples t'ont permis de comprendre. Oui, coach, j'ai bien compris. Très bien, merci. Une autre question? OK. Coach, on peut passer à la prochaine petite image? Coach Clément? Allô? Bon, la prochaine image va parler des conseils hein, pour gérer le stress.
Et on a vu dans les leçons dernièrement, les premières leçons sur la gestion des émotions, qu'est-ce qu'on avait vu par exemple? J'avais parlé de 2 ou 3 choses qui ne sont pas loin de ce que on va encore développer aujourd'hui. Qui peut nous rappeler ça? Une seule chose, oui, qu'il a pu retenir au début. Oui, Naomi? Quand on avait dit que quand on était dans une situation de stress, on pouvait s'arrêter et respirer profondément et se dire que ça allait aller. Très bien, très bien. C'est vraiment respirer, ça fait partie de ces éléments-là. Pour une profonde respiration, de façon générale, il faut éviter de viser la perfection. Le stress vient du fait quand on cherche, par exemple, à être parfait ou à viser la perfection, l'excellence. On veut trop bien faire les choses et si elles ne vont pas dans le sens qu'on pense, on se met à stresser, on a des pensées négatives parce que le stress facilement nous vire vers des pensées négatives. Donc, il faut toujours se dire que voilà, on, on évite la perfection, de viser la perfection. Il faut se mettre toujours au juste milieu. On évite de dramatiser les situations qui nous arrivent. Quel est le mot que j'avais dit? De se dire à chaque fois qu'une situation arrivait, de se répéter ça. Naomi? C'est pas grave, Très ça va bien. aller. Voilà, ce n'est pas grave. Toujours, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Et la respiration, on avait dit, on inspire, on remplit son ventre d'air et puis on expire. Si on a un peu de temps, on fera une petite technique ensemble là tout à l'heure. On évite la perfection. On demande de l'aide autour de nous. On demande de l'aide. Chaque fois qu'on a une situation, on essaie de se rapprocher de ceux qui sont à côté de nous. On leur parle de ce qu'on vit et de ce qu'on ressent. D'accord? On a parlé, on a évité, évité de chercher absolument la perfection. On pense à dédramatiser. OK? Allô, coach Clément? Comme s'il n'est plus connecté. Un instant, je reviens. Allô? Divine? Divine? Oui, coach. Oui, coach. Alors, qu'est-ce qu'on vient de dire sur la gestion du stress? Qu'est-ce qu'il fallait faire sur les 3 choses qui ont déjà été dites? Les astuces, si on peut appeler ça comme ça. Qu'est-ce que tu as retenu? Je vais être J'ai sûr qu'on avance au même rythme. j'ai retenu que quand le stress, il faut le gérer et aussi il faut prendre une grande inspiration et respirer. Mhm. Euh, bon, c'est tout ce que j'ai retenu. OK. Qui d'autre? Qui a retenu? J'ai déjà parlé de 3 éléments. Elle a déjà cité un. Qui cite le reste? Bon, on va continuer. J'ai parlé de ne pas chercher la perfection, de se dire toujours ce n'est pas grave. OK? Méditer et prier. Il faut méditer. Ça, c'est des conseils pour essayer de gérer le stress. Quand on sent qu'on est dans une situation qui nous fait nous sentir un peu mal, on prend quelques minutes dans un coin calme, on essaie de se poser les questions sur savoir qu'est-ce qui me fait stresser, pourquoi ça me fait stresser, et on essaie de chercher des réponses. Si on n'a pas de réponse, on peut en parler à une personne à côté de nous, à qui on a confiance, qui peut nous aider à comprendre davantage. On essaye aussi de traiter les problèmes qu'on peut résoudre. La dernière fois, je vous disais, la situation, les événements qui ne dépendent pas de nous, sur lesquels on n'a pas une certaine influence, on ne doit pas trop s'arrêter dessus. Exemple,
Se poser la question de savoir pourquoi moi je suis court et pourquoi mon frère est grand de taille. C'est des questions auxquelles on ne peut pas avoir de réponse. Se poser la question de savoir pourquoi, par exemple, moi j'ai, je vais prendre quel exemple, les grosses jambes, pendant que mon frère ou peut-être ma cousine ou mon ami a des jambes un peu plus fines. C'est Dieu qui nous a créés. C'est Dieu qui nous a créés et lui seul, il sait pourquoi il a permis que telle situation arrive à telle plutôt qu'à telle. Donc, chercher à se poser trop de questions sur des, où on n'a pas de réponse, ça peut nous mettre dans le stress, donc autant éviter. On exprime nos émotions et on mise sur un esprit positif. Essayez toujours de dire c'est pas grave, ou alors se dit toujours que chaque chose qui arrive est pour une bonne cause. D'ailleurs, tout ce que Dieu fait est bon, avons nous coutume de dire, et effectivement, tout ce que Dieu fait est bon. Il nous met dans une situation de stress. C'est pour nous apprendre à travailler notre estime de nous-mêmes, notre confiance en nous-mêmes, évaluer à quel niveau on se fait confiance ou non pour pouvoir demander des conseils à des personnes autour de nous pour l'améliorer. Programmer des journées sans rien de prévu. Un exemple. Et ça, je le dis, je ne sais pas si certains parents sont là, vous allez discuter de ça avec eux. Et j'allais même vous poser des questions. Est-ce que dans votre emploi du temps, vous avez des moments où c'est vraiment free, où vous n'avez rien de très compliqué à faire, où on vous permet de vous dire, bon, vous avez un temps libre pour faire autre chose que des tâches et les travaux de la maison? Je voudrais vous écouter là-dessus. Allô? Oui, Naomi? Oui, coach. Oui. Tu as levé la main ou alors c'était par erreur? Oui, j'ai levé la main. Ok, vas-y alors. Il y a des journées où je décide de ne rien faire et puis j'en parle à ma maman et puis elle me donne des tâches légères à faire, genre essuie Ok. mes chaussures et puis je te repose et tout. Très bien, ok. Mais il faut arriver à voir avec maman comment est-ce que tu peux avoir des journées non prévues. Mais pour ça, où il n'y a rien de prévu pour ça, il faudrait que tu aies bien ménagé les autres jours de la semaine, que tu aies bien fait toutes tes tâches pour pouvoir se dire, par exemple, que le dimanche, après l'église, par exemple, je n'ai que manger à faire et vraiment ne rien faire d'autre. Ça oblige d'avoir une bonne discipline, une bonne gestion de son temps avant pour avoir ne serait-ce que, même si ce n'est pas une journée entière, une demi-journée, 2 heures ou 3, un peu en fonction de son environnement et de son contexte pour que ça permette de se libérer, de se relâcher et de se relaxer. Donc ça aussi, c'est très important. Quelqu'un d'autre? Vonopo? Oui, coach. Tu veux dire quelque chose? Non. Ok, d'accord. Maintenant, on continue. On a vu apprécier le moment présent, ne rien dramatiser, toujours se dire ce n'est pas grave et respirer profondément, ne pas chercher la perfection, ok? Avoir une journée où on n'a rien de prévu, donc une journée où juste on se lève, on peut se laver, on peut prier et puis on reste là vraiment à se relaxer, soit sur le lit, soit sur un livre, bref, rien de prévu qui soit trop contraignant. Il faut apprendre à s'offrir à soi-même la patience et la tolérance, c'est-à-dire que être le plus tolérant possible. Donc, si on fait une erreur, on rate quelque chose, on essaye d'être patient et se tolérer, se dire, bon, ce n'est pas grave, je vais essayer, mais ça n'a pas bien donné. Cette fois, je vais recommencer la prochaine fois. Et enfin, chercher du soutien autour de soi. Ça, je l'avais déjà dit. Et surtout, méditer. Méditer énormément. Il faut toujours méditer. Il faut prendre un temps pour méditer. C'est la méditation, c'est la prière. Prendre sa Bible, lire et recommencer. Euh, comprendre, euh, poser des questions, mais pour rester dans l'esprit de travailler ce stress-là, qui, on l'a dit, doit être passager. Il est important, on ne peut rien contre lui, mais on doit le gérer. C'est la gestion du stress qui est le plus important parce que le stress, lui, il viendra toujours. Qu'il soit positif ou négatif, il viendra toujours. Maintenant, c'est nous qui devons trouver des méthodes et des stratégies pour le gérer. Et on a vu dans les vidéos que
chacun peut avoir sa façon de réagir face à une même situation de stress. Nous pouvons être 5 dans un environnement et il y a un lion qui arrive. Nous n'aurons pas la même réaction parce que nous sommes différents. Ça aussi, il faut le savoir. Nous ne réagissons pas au stress de la même manière, comme nous ne réagissons pas aux événements de la même manière. Bref, de toutes les façons, nous sommes uniques, nous sommes authentiques et chacun a sa particularité. Donc, à vous de savoir identifier les causes et les situations de stress, les symptômes qui vous sont propres et identifier la meilleure façon de gestion qui vous correspond. On a cité un ensemble de choses là, mais chacun va se retrouver dans quelque chose. Peut-être que quand il stresse, il suit la musique. Peut-être quand il stresse, il dort. Peut-être quand il stresse, il va faire du sport. Peut-être quand il stresse, il va à l'église, il prend la Bible. Donc, chacun a sa façon de gérer le stress et il est important dans la connaissance de soi-même d'identifier ces différents niveaux-là. Donc, on va prendre 2 petites minutes pour essayer une technique de relaxation. Parmi tant d'autres, il y en a plusieurs, mais l'une des meilleures et qui revient généralement dans les pratiques de méditation, de relaxation, c'est la grande respiration. Donc, chacun de là où il est va inspirer en fermant les yeux et expirer. Si vous pouviez ouvrir vos micros pour qu'on puisse tous entendre le bruit derrière, ce serait bien. On doit le faire ensemble. Ouvrez les micros. Voilà. Donc, on va y aller. Qui n'a pas ouvert le micro? Bon, c'est Coach Clément, je crois qu'il a un problème. Bon, on y va. À 2, on lance et puis je vais aussi dire le stop où je vais entendre tous comment on expire. On est prêt? Oui, coach. Oui, Très coach. bien. 1, 2, alors on inspire, on bloque le ventre. On relâche. J'ai rien entendu, hein? Allez, vous reprenez. Maintenant, moi, je vous suis. On inspire, on bloque de l'air dans le ventre. Et on relâche fort. Donc, chaque fois que vous êtes stressé, c'est des exercices que vous pouvez faire même sur 5 minutes. Vous vous retrouvez dans un environnement calme où vous êtes seul dans votre chambre, sur votre lit. Vous pouvez le faire le matin au réveil, le soir avant de vous coucher, à un moment de la journée en fonction de où vous êtes, même assis dans votre salle de classe à l'école. Vous pouvez prendre, vous fermez juste les yeux, vous inspirez, vous expirez. Vous inspirez, vous expirez. Ça n'a l'air de rien, mais ça dégage, ça relâche énormément et ça nous permet de nous sentir bien chaque fois qu'on est dans une situation un peu embêtante, stressante et qui nous bouffe un peu de l'énergie. Donc, voilà un peu ce que j'ai pu préparer pour aujourd'hui. S'il y a des questions, je peux répondre. Je crois que Coach Clément est revenu. Allô? Des questions? allô? Il y a des questions? Non, coach. OK. Allô? Personne n'a de questions? Tout est clair? On a bien compris? Oui, coach. Oui, coach. Alors, le coach Clément va vous envoyer les 2 vidéos. On va envoyer les 2 vidéos dans le forum. Et le devoir, en dehors de ce que le coach Clément va vous donner, c'est de se faire une synthèse, une synthèse de maximum 1 page sur ce que vous aurez retenu sur les stress, ces différents stades et comment est-ce qu'on les gère. D'accord? Oui, coach. Très bien. Donc, le verset de la semaine, c'est Psaume 121, verset 5. Coach, je vous ai pas bien suivi. Psaume 121, 5. C'est bon? Merci, coach. D'accord. Vonoupou, Oui, coach. on peut prier, s'il te plaît?
Seigneur Jésus, je te remercie, Seigneur Jésus, pour ce cours, Seigneur Jésus, qui s'est passé. Je te dis merci pour tout ce qui s'est passé. On a bien suivi les cours. Tu as permis que tout puisse bien se passer, on puisse bien comprendre les cours. Je te dis merci, Seigneur, pour tout ce qu'on a pu passer ensemble. Merci. Au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. 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 Allez, que Dieu vous bénisse, portez-vous bien et à samedi prochain. Merci et meilleur. Bye bye. Bye bye. Coach.